Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le coach Darius, président de la jeunesse chrétienne du Buisson Ardent à Lyon, et j'ai l'honneur de présider ce plateau où je vais partager avec vous les témoignages de nos différents membres. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Prophète, à qui je vais me demander de se présenter. Bonjour Prophète. Bonjour Darius. Merci d'avoir accepté l'invitation. Le plaisir est pour moi. Du coup, Prophète, peux-tu te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas? Je suis le prophète Stanislas, membre de l'église Buisson Ardent. Est-ce que tu peux raconter comment tu as rencontré notre Seigneur? J'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ à l'âge de 17 ans. Je me suis donné à lui. Il y avait eu des hauts et des bas, mais je me suis accroché. Je me suis accroché et à l'âge de 25 ans, j'ai reçu l'appel d'entrer dans le ministère prophétique. Donc c'est à l'âge de 25 ans que Prophète, le titre de Prophète, t'a été accordé, c'est ça? Je dirais pas un titre, mais c'est un ministère. D'accord. Parmi les 5 ministères. D'accord. Alors je ne suis pas sûr que tout le monde connaît les ministères. Est-ce que tu peux rappeler aux personnes qui ne connaissent pas, du coup, quels sont les différents ministères et en plus celui du coup, dans lequel tu présides? Il y a 5 ministères. Il y a le ministère d'apostolat. Dans ces 5 ministères, Jésus a manifesté tous ces 5 ministères. Le ministère d'apostolat, c'est-à-dire d'apôtre, qui signifie un envoyé. Il y a le ministère prophétique, c'est-à-dire le ministère des prophètes. Et le ministère évangélique, c'est-à-dire un évangéliste. Et le ministère des docteurs. Un ministère plus grand parmi tous ces 5 ministères, c'est-à-dire de révéler le secret de la parole de Dieu, d'expliquer la source de la parole de Dieu, et le ministère de pasteur, où aujourd'hui on peut parler de berger, d'évêque. Voilà. Et parmi ces 5 ministères, j'ai le ministère prophétique du prophète. Merci. D'accord. Donc ça veut dire que tu annonces des prophéties. Tu annonces ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer. Comment... On dirait oui. Dieu révèle quelque chose via un prophète, c'est-à-dire le prophète qui est la bouche de Dieu, qui est l'œil de Dieu parmi son peuple. Autant à l'intermédiaire de mon ministère, de mon humble ministère, de révéler. C'est ça, le ministère prophétique, de révéler la pensée de Dieu. Prédire l'avenir. Rappeler même le passé, si c'est important. Yes. C'est puissant, c'est puissant. Et donc nous sommes donc toujours à l'église du Buisson Ardent. Et peux-tu nous dire comment as-tu rencontré cette église? J'ai rencontré, je ne dirais pas rencontré, mais je suis arrivé dans l'église Buisson Ardent en 2019 par l'intermédiaire de ma cousine qui était une des chantres au sein de la chorale de l'église Buisson Ardent. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui n'ont jamais écouté les chantres de l'église Buisson Ardent, je vous invite vraiment à venir les découvrir car elles sont juste exceptionnelles. Je t'en prie, continue. C'est un jeudi où l'église était en semaine des jeunes, si j'ai une bonne mémoire. Et c'était la visionnaire, la servante de Dieu, maman Fifi, l'apôtre, qui est une, c'est-à-dire le chrétien du dimanche, où je suis à l'église, tout le monde regarde, c'est un serviteur de Dieu, c'est un frère en Christ, et en dehors de l'église, je mène une autre vie. Non, c'est la vie que je vis à l'église, que je vis en dehors de l'église. C'est-à-dire de ne pas me compromettre, c'est-à-dire de ne pas marcher dans les ténèbres, parce qu'il n'y a rien de ce qui est caché qui doit te révéler. Mais tu peux faire des choses dans les cachettes où personne ne te voit. Mais celui qui est au-dessus de toi te voit. Et c'est vraiment cet impact-là. Vu que dans le milieu, on sent que la chaleur de la vie Zoé de Dieu, et cela m'a accompagné tout le long de ma vie, en dehors de cette église ou au sein de l'église.
ce que je dirais à quelqu'un qui est en train de me suivre, que Jésus-Christ est bon, il est fidèle. Qu'a-t-il fait dans ta vie? Beaucoup de choses. Je résumerai une seule chose, Une chose, ouais. où je dirais je suis un signe, un miracle. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, avant moi ici en France, jusqu'à quel ils ont fait 10 ans, certains 20 ans même, qui n'ont pas été régularisés administrativement. C'est très important. Étant serviteur de Dieu, où l'œuvre de Dieu avance avec la contribution, avec l'argent, c'est pris précisément. Et j'aimerais mettre une lumière sur quelque chose. Quand je suis arrivé, il y a eu des propositions. On me dit, tu sais, tu es serviteur de Dieu, certes, mais il y a des pasteurs, des prophètes, il y a des grandes personnes qui sont passées avant toi. Et beaucoup n'ont pas eu de papier, tout vraiment comme ça. Ils ont passé par des chemins, certains ont engrossé des femmes, certains ont représenté des grossesses. Si tu veux que ta situation administrative se régularise, voilà, il y a eu des propositions. Je ne parle pas de ça au sein de l'église, même. Entre les amis, les connaissances, la famille, les propositions. Les conseils qu'on peut... Oui. Mais je leur ai dit, le Dieu qui m'a appelé, il est fidèle. Et il m'a promis qu'il sera avec moi en toutes les choses. Et je ne me suis pas compromis. Et il m'a honoré. Il a régularisé ma situation administrative. Et il me fait entrer encore dans une autre phase de mon ministère où en train de se passer. Et je vais dire au Seigneur, et si tu m'entends en ce moment, garde la fidélité et la foi en Christ. Amen. Merci beaucoup, prophète, pour ton témoignage. Merci. Merci à vous pour votre écoute. L'émission se termine aujourd'hui, donc nous avons eu la chance de découvrir l'histoire de prophète. La prochaine fois, ce sera une sœur ou un frère, en tout cas un membre de l'église de Buisson-Ardent, qui pourra partager avec vous comment le Christ vivant a changé sa vie. Soyez bénis et à la prochaine.